Excusez un peu pour la qualité de l'image. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller sur l'humilité dans le football. Vous voyez, quand vous êtes un footballeur à une certaine période, il faut être humble. Parce que si vous n'êtes pas humble, beaucoup de choses vont se passer. Les gens disent souvent que l'humilité précède la gloire. C'est vrai que je n'aime pas trop cette phrase, mais il faille que, bon, je vous donne des conseils par rapport à cela. Quand vous êtes un footballeur, quand vous avez votre match souvent sur les réseaux sociaux, évitez de faire des publications, évitez de faire des vidéos, évitez de faire des déclarations. Vous avez vu l'entraîneur sénégalais, on lui a posé la question de savoir. Avant, bien sûr, France-Sénégal, il a dit que, bon, en tout cas, si le Sénégal bat la France, ce ne serait pas une surprise, ce ne serait pas un événement, tout ça. Voilà. Ils ont eu des occasions nettes qu'ils ont ratées. Et les rares occasions que la France a trouvées, elle a scoré et score final 3 buts à 1. La même chose se passe au niveau des footballeurs souvent. Vous allez voir, si vous jouez bien au football, vous allez voir que c'est au moment où vous dites que vous êtes meilleur, vous faites le zigoto devant tout le monde, vous faites ce que vous voulez, que la nature vous punit. C'est-à-dire la nature te punit injustement. Tu vois, parce que tu es au firmament, tu es au sommet de ton art et tu ne comprends pas rien de match dans cette période-là. Quand tu attaques, quand tu trouves des occasions, tu rates. Quand tu es défenseur, tu marques des auto-goals par-ci par-là. Milieu de terrain, tu ne fais plus rien et tout le monde commence par crier ton nom. Les entraîneurs s'énervent et quand les dirigeants te voient, ils sont énervés. Donc, il faut être humble. C'est en cela que je vous dis d'être humble. Mais je ne dis pas que, bon, quand un dirigeant va vouloir vous brimer, ou bien un joueur, ou bien un capitaine va vouloir vous brimer, vous allez vous laisser faire. Non, il faut être humble dans tout ce que vous faites et il faut beaucoup prier quand vous êtes footballeur. Parce que quand je rentre dans l'aspect humilité, je rentre aussi dans l'aspect spirituel en vous demandant de beaucoup prier. Parce que ce qui se passe dans le football, c'est pas du jeu. Vous voyez, il y a des gens, eux, ils sont mystiques. Voilà. Et l'autre chose, il y a des gens, spirituellement, ils sont très forts. Spirituellement, fort ne voudra pas dire forcément dans le mauvais sens. Mais il est très fort spirituellement. À telle enseigne que le gars, il est tellement concentré que il est attaquant, tu peux être défenseur et rater des passes contre lui. Ou bien c'est là où lui se trouve que le ballon est. Quand je prends le cas de Benzema, par exemple, au Real Madrid, c'est là où il est que le ballon vient souvent. Vous voyez, quand il est là, le ballon est là. Et il marque. C'est des joueurs, eux, ils sont très spirituels. Ils ont des secrets, ils ont des choses que, bon, beaucoup de footballeurs ne savent pas souvent. Et bon, vous n'êtes pas tenu de le savoir aussi. Vous voyez, chacun n'a qu'à faire son chemin, chacun n'a qu'à savoir ce qu'il a. Ce que moi je vous prône ici, c'est de travailler matin, midi, soir. Vous voyez, et d'être humble, toujours respectueux. Voilà encore un autre aspect. Humilité, respect, spiritualité. Ça compte sur le football. Toujours respectueux. Quand tu vois les alliés, quand tu vois des gens qui te dépassent, les gens qui peuvent te donner des conseils, il faut les respecter. Parce que tout ça là, c'est la base. Si tu rates cette base là, c'est fini. Il n'y a rien pour toi. Il faut tout faire pour ne pas rater cette base là. Parce que vraiment, toi tu peux te dire que bon, tout le monde t'aime, tout le monde fait ci, mais il y a trop de choses dans le football qu'on va partager avec vous ici. Ce ne sera pas une vidéo exhaustive parce que pour des raisons techniques, vous savez, on va se dire à tout à l'heure. Allez, ciao.